Prenons un peu d'altitude au nord de la Corse, sur les hauteurs du petit village de Loreto di Cassin. C'est ici que François, tout comme son père et son grand-père avant lui, perpétue le savoir-faire des éleveurs charcutiers corses. Aidé de ses deux filles, François prend en charge toutes les étapes de sa production, de l'élevage à la vente, en passant par la préparation et l'affinage. Partons donc à la découverte de la charcuterie corse, véritable institution du terroir insulaire, en compagnie de François, Giulia et Carla. François est un enfant du maquis. Il a grandi dans cette région sauvage et authentique qu'on appelle la Castagniccia et qui signifie la châtaigneraie en Corse. Ici, la tradition de l'élevage porcin se transmet de génération en génération depuis des siècles. La Castagniccia, c'est le paradis des cochons. Il y a de l'eau, des glands et des châtaignes à volonté. C'est ça qui fait une bonne charcuterie. Depuis ce promontoire rocheux, véritable tour de guet pour les éleveurs, François veille sur son troupeau. Autour de nous, on voit tout le parcours des cochons, on voit tous les chênes, tous les châtaigniers. C'est des points stratégiques. D'ici, vous contrôlez tout. Quand j'ai un peu de cafard, je monte sur ce rocher et je pense, je siffle. Sublimes et imposantes, ces montagnes sont aussi le terrain de jeu des quelques 500 bêtes qui composent le troupeau de François. Des porcs 100% corses, aussi typiques que leur territoire appelé porc cuneustral. Noustral, ça veut dire les cochons d'ici, ça veut dire les nôtres, les Corses. Ils ont le museau allongé, les oreilles tombantes. Ils sont pas trop grands sur pattes. La robe qui est noire ou gris. Ils sont adaptés au terrain, donc vous voyez comme ils sont lâchés. Hein. Élevé à l'état semi-sauvage, le porc noustral gambade en toute liberté. Pas d'enclos, pas de limite, de jour comme de nuit, il évolue sans berger ni barrière sur ces montagnes. Les bergers corses, chacun avait sa marque. Mes grands-parents coupaient un morceau d'oreille, un V. Ça, c'est mon numéro agricole. Et de l'autre côté, vous avez ma marque à moi. Quand on voit ces cochons-là quelque part, on dit c'est le cochon de François. C'est facile à reconnaître. D'octobre à avril, le porc noustral se nourrit des glands et des châtaignes abondantes dans la région, puis il reçoit un complément composé de céréales, de févroles et de petits pois. Quand on crie pour donner à manger, on crie fort pour qu'ils viennent de loin, pour qu'ils sachent que le patron est là, quoi. Un patron passionné et profondément attaché à ce porc robuste qui atteint sa maturité autour de 20 mois à un poids de 100 kg en moyenne. Le métier est assez difficile. On peut faire 12-13 heures de travail, mais comme tout métier, hein, quand on aime, on ne s'en aperçoit pas des heures qu'on passe. Après cette visite matinale, il est temps pour François de se rendre à sa boutique implantée au cœur du village depuis 1920. Entre mars et décembre, François abat les cochons et façonne les saucisses, pancetta, figatelli et coppa qui tapissent sa cave d'affinage. Et c'est la tête, hein. Là, on est dans la cave d'affinage. Près de 10 variétés de charcuterie corse typiques s'affinent ici à température ambiante. La viande est très très fine là, ça fond presque dans la bouche. La boulagne, c'est la joue. Jeune homme. Et ça, c'est ce que vous préférez, vous? Oui. Ouais. Ça, poêlé avec des œufs, c'est un truc de fou. La cope, c'est dans les chines, c'est au niveau du cou. Et c'est une cope bien grasse, qui est bien persillée. Ça veut dire que dans le maigre, il y a des pointes de gras. Pour François, le secret de cette charcuterie au goût unique est bien son tour de main et beaucoup de patience. Il se passe au moins 3 ans entre la naissance du porc et le moment où il sera partagé. Une maturation lente qui donne toute sa finesse à la viande. Je vais vous prendre une saucisse également. Qui est distribuée en Corse, mais aussi partout sur le continent. C'est Giulia, la fille de François, qui prend en charge les commandes et envoie des colis. Où il va le colis? Il va à Menton. Oui, il voyage. Ils vont voyager, ces saucisses. Oui. À tout juste 23 ans, elle se lance très naturellement dans l'entreprise familiale. C'est quelque chose qui paraissait logique en fait. J'ai toujours vu mon père travailler là, faire la charcuterie, toujours en train de parler des cochons. Au départ, j'étais pas pour. Je disais, c'est des filles, c'est pas un métier pour des filles. Je me disais ça, mais finalement, je vois qu'elles y arrivent. C'est un bon guide, donc on est obligé de garder ces traditions. C'est l'histoire de notre île. Bien parler.
Complice, solidaire entre le père et la fille, la transmission se fait avec beaucoup de fierté et de pudeur. C'est émotif quand on entend ces enfants comme ça. Eh ouais, vous voulez me faire pleurer. Depuis 2012, grâce au combat des éleveurs, cette charcuterie est protégée par une appellation d'origine contrôlée. L'AOC Charcuterie Corse tente de pallier les nombreuses contrefaçons vendues dans la grande distribution et sur les marchés. On descend exprès au marché pour visiter François parce que sa charcuterie elle est excellente et c'est pas comme ça partout en Corse. Donc on le sent tout de suite quand on mange quelque chose d'authentique. Et voilà. 2 à 4 fois par semaine, François et ses filles Giulia et Carla s'installent sous la halle du XVIIe siècle qui abrite le marché de l'île Rousse, une institution en Corse. Vous saviez le plaisir que vous me faites en me faisant goûter ça? Vous êtes amateur de gras, je vois. Oui, tout à fait. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça. Oh là là, les saveurs. C'est délicieux. Moi, C'est très doux, surtout la copa, c'est très bon. Une vente en direct qui représente près de 90% de l'activité de François. Au départ, j'étais très timide. Et là, maintenant, j'aime le contact des gens. Il y a 15 ans en arrière, je préférais être sous l'exploitation, dans le terrain. Et là, c'est une partie que je trouve plaisante de monter, vendre, expliquer son produit. Chez les Albertines, le cochon noustral est une histoire de famille et la charcuterie s'invite toujours à leur grande tablée. En fin de journée, les oncles, les tantes et les cousins célèbrent joyeusement cette identité d'éleveurs corse dont ils sont si fiers. C'est au